vous êtes présenté, donc tout va bien, vous m'excusez. Bon, en tous les cas, on est très heureux de vous accueillir. Et tout au long de la manifestation, vous allez avoir des conférences. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et c'est une initiative nouvelle de la foire cette année, d'avoir un endroit spécifique, adapté, pour organiser ces conférences. Et entre les conférences, il y a des projections de films sur les thématiques de l'année qu'on a mis en avant sur la sculpture. Voilà, vous remercier de votre présence et vous dire qu'on est plutôt dans une édition qui se lance très bien au niveau des médias. Il y a eu beaucoup de monde hier soir. Et puis, je vais vous donner la parole et vous laisser faire votre travail. Merci à vous tous. Bon, on va commencer. Bonjour à tous. Je suis Emmanuelle Darras, directrice de l'association Racine Sud. Je vais animer cette table ronde aujourd'hui. Donc, le thème, c'est l'art dans l'entreprise. Est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est plus qu'une mode? Et on va recevoir le témoignage de chefs d'entreprise qui ont tenté l'aventure en faisant appel à des appels à projets via une SIC qui s'appelle Art et Compagnie. Donc j'ai commencé cette table ronde en interviewant Sophie Fage, qui est la fondatrice de Art et Compagnie. Sophie, est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'est qu'une SIC et quels sont les objectifs que poursuit Art et Compagnie dans l'art? Donc une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui regroupe aujourd'hui 47 sociétaires. On est parti, on était 5 il y a 1 an et demi. Nous avons en fait un double objectif. D'un côté, les appels à projets réalisés pour le compte d'entreprise, dont on va parler plus en détail avec différents exemples. L'idée étant de faire entrer l'art dans l'entreprise pour évidemment la notion de décoration et de bien-être au travail, mais également pour parler de design, pour parler de messages, de communication et de tout autre sujet qui seront développés beaucoup mieux après. Et de l'autre côté, comme nous sommes dans un état d'esprit coopératif et que nous avons rencontré énormément d'artistes dans le cadre de ces appels à projets, et avant on s'est aperçu qu'il y avait un besoin de les faire travailler ensemble, non pas sur leur cœur de métier, on se garderait bien de leur donner le moindre conseil, mais sur tout ce qui est à côté. Parce qu'en fait, finalement, les chefs d'entreprise sont eux-mêmes des professionnels indépendants ou les artistes, pardon, sont eux-mêmes des professions indépendantes ou des chefs d'entreprise. Et donc, finalement, ils ont besoin d'échanger aussi sur les questions de gestion, de communication, sur tous les mêmes sujets. Donc, on a créé cette coopérative avec d'un côté les entreprises pour les appels à projets, de l'autre côté des artistes pour développer de la mutualisation en dehors de leur cœur de métier, et bien sûr, ce que nous avons appelé des gens de l'entourage avec des compétences particulières, des experts comptables, des avocats, des coachs, et tous les gens qui ont envie de s'impliquer d'une façon ou d'une autre dans l'art. Alors, par exemple, si dans le public, il y a certaines personnes qui ont envie de rejoindre cette société d'intérêt collectif, est-ce que c'est possible de devenir facilement sociétaire? C'est pas si facile que ça. Il faut d'abord nous montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'il faut partager les valeurs de mutualisation. C'est uniquement là-dessus. C'est-à-dire que les gens qui viennent avec nous, avec Art et Compagnie, que ce soit des artistes, des entreprises ou des personnes à titre personnel, doivent avoir des valeurs de partage, des valeurs d'échange et de co-construction. C'est la première des règles et c'est le seul critère pour nous rejoindre. Est-ce que vous êtes la seule organisation comme ça en France à avoir pris cette initiative? En version coopérative, c'est-à-dire qu'on est une entreprise, oui. D'accord, très bien. Donc on va passer au premier témoignage d'un chef d'entreprise. Jean-Pierre Richard, président de la société ES2I à la Vérune. Alors vous avez fait un appel à projet pour faire rentrer l'art dans le siège social de votre entreprise, en faisant réaliser, je crois, des fresques par des artistes dans le siège social. Et vous avez associé vos salariés à cette démarche. Quelle est la valeur ajoutée que peut apporter l'art dans l'entreprise au niveau RH, au niveau ambiance générale? Quelle est la valeur ajoutée que ça apporte? Bon, ESI, on est 50 personnes à peu près sur la Vérune. On est notre cœur de métier, c'est la gestion de l'accueil du public, c'est de l'informatique et de l'électronique. On fabrique des produits électroniques, de l'informatique, et c'est la mise en relation d'un client et d'un vendeur. Donc déjà, on est au cœur. L'accueil pour nous, c'est important. L'ouverture aussi. Donc, dans notre entreprise, on est un fonctionnaire d'entreprise raisonnablement libéré. Les gens sont responsables dans leur rôle. On gère les pensions, et puis effectivement on est aussi dans le cadre de la RSE de la QVT où c'est beaucoup de transversal chez nous,
des pôles, des comités de pilotage. Le confort interne, ça fait 12 ans, c'est un pôle de personnes d'entreprise qui le gère. Et donc on fait attention à l'ambiance de l'entreprise, au recours, le fait que les gens aient bien sûr des fenêtres, que des fauteuils agréables, de la décoration sympa. Et on a pensé, il y a longtemps d'ailleurs, puisque quand j'étais président de leader avec Sophie, on voulait le faire en 2012, je crois. Mais on n'a pas fait. On a avancé dessus, on l'a pas fait. Et de faire entrer l'art dans une entreprise, ça doit avoir des locaux agréables pour que les collaborateurs qui passent une bonne partie de leur vie, ça paraît intéressant. Et lorsque les visiteurs viennent aussi, je crois que c'est agréable de venir dans des locaux qui ne sont pas gris, fermés, etc. Et où il y a de la vie et où il y a effectivement des choses intéressantes à voir qui rendent le séjour agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait nous à l'ESSI? Enfin, pardon, je continue sur les questions. Qu'est-ce que ça nous apporte? Je pense que ça apporte de la sérénité au travail, du plaisir de venir. Et je crois que qu'est-ce qu'il y a de mieux pour mes collaborateurs, même pour moi, de venir dans une entreprise où on est bien, où les gens se sentent bien. Voilà, ça y participe comme pas mal d'autres choses. Moi, j'ai un très mauvais état d'esprit, donc je vais me faire l'avocat du diable. Si j'étais salarié chez ESSI, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font des espaces de coworking, qui installent des tables de ping-pong, un billard pour que les gens se détendent. Et voir mon président dépenser de l'argent dans des investissements artistiques, je pourrais avoir un très mauvais esprit et me dire je préfère une augmentation à la fin de l'année. Donc comment vous arrivez en fait à convaincre vos salariés que c'est une démarche sociétale, RSE, etc. Bon, déjà, on a un espace de coworking qui est tout à fait nouveau. Des gens de chez nous, de divers services, vont passer une semaine dans une salle, vont passer, puisque ça commence à partir de janvier, des gens de divers services vont passer, 8 personnes à peu près, une semaine ensemble à travailler, chacun sur leur sujet, et puis bien sûr à échanger. On a une salle de sport, je pense que on a déjà tous ces outils, voilà, pour travailler bien ensemble. Dire aussi que ça coûte, oui, mais une œuvre achetée à un artiste vivant, sur 5 ans, on la récupère. C'est-à-dire qu'on déduit de ses impôts un cinquième de ce qu'on investit, je passe précisément de la limite de 5 pour 1000 de notre chiffre d'affaires, ce qui veut dire qu'une entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, elle peut déduire chaque année 50 000 euros, de ne pas acheter une œuvre à 250 000 euros et la déduire en 5 ans. Donc c'est quand même, je pense, intéressant à expliquer aussi aux salariés que ça coûte au début, mais on ne le rattrape pas. Donc je pense que c'est bien aussi à ce niveau-là. Et ça, vous leur expliquez. D'accord. Donc comment ça s'est passé chez vous, cet appel à projet? Vous avez eu un panel d'artistes à choisir, comment ça s'est passé? Est-ce que les salariés avaient un droit de vote sur certains projets? Nous, ça a été géré par un petit comité de pilotage avec les salariés. Moi, j'étais le DER, responsable des travaux, et 3 personnes de l'entreprise. Ce qu'on a fait, heureusement, avec Sophie et compagnie, la partie sélection d'artistes, la partie aussi organisation globale, on n'a rien fait, pratiquement, on a tout fait. Donc, on a indiqué ce qu'on souhaitait, on a indiqué les valeurs de l'ESSI, on peut expliquer le but, les buts, et ensuite il y a un appel à projet qui est parti. Il y a 54 artistes, je crois, qui ont été pré-retenus. À l'interne, on a regardé, nous on avait bien identifié les endroits où on voulait mettre les œuvres, et puis au final, on a décidé de le faire en 2 ou 3 phases. Donc pour la première phase, on a retenu 4 artistes, un pour une œuvre collaborative, avec 8 personnes d'entreprise qui vont réaliser une œuvre avec l'artiste, et 3 autres artistes qui vont réaliser 2 œuvres chacun dans divers endroits de l'entreprise, pour endroits de passage, salle de réunion, le couloir accès à la salle de sport, la cuisine et les couloirs qui montent à la salle de démo. Et ils les réalisent sur place, dans l'entreprise? Oui, à part un artiste, ce sont des fresques murales, des grandes fresques qu'on va faire derrière l'accueil et en divers lieux où les collaborateurs passent et aussi les visiteurs, les clients passent. Donc les collaborateurs suivent jour après jour l'avancée du travail de l'artiste. Alors, ils vont la suivre à partir de janvier, puisque les travaux commencent début janvier, peut-être fini mi-juin. D'accord. Bon, voilà, c'est intéressant. Vous avez autre chose à rajouter? Non, merci. Merci à vous. Deuxième témoignage, Nicolas Dulion, vous avez fondé des espaces de location de bureaux
Et vous avez aussi décidé de faire entrer l'art dans votre entreprise en accueillant des ateliers temporaires. Je crois qu'il y a eu 4 artistes qui ont travaillé dans ces espaces locatifs pendant 10 mois. Qu'est-ce que ça apporte à vos locataires, l'art dans ces espaces de bureau? Pourquoi avoir eu cette démarche? Déjà, sur le pourquoi avoir eu cette démarche, c'est plus pour rapprocher ces deux mondes. Parce que le monde des entreprises et le monde de l'art se ressemblent beaucoup, mais se côtoient très peu. Et pour faire en sorte d'initier des entrepreneurs qui ne sont pas habitués à l'art avec des locaux dans leur immeuble sur lequel il y a des entreprises, enfin il y a des artistes, ça leur permet de commencer à mettre un pied, s'approcher de l'art, commencer à voir que ces deux mondes se ressemblent et après continuer leur chemin dans l'art, un peu comme moi j'ai fait, parce qu'à la base je ne suis pas un passionné d'art, mais ça s'est fait petit à petit en mettant un pied dedans et après j'ai apprécié. Et ce que ça apporte aux entreprises, eh bien, c'est leur permettre de découvrir et de se dire que c'est accessible et ça apporte aussi aux artistes. Moi, ce que j'aime chez les artistes aussi, c'est que ça leur permet aussi de voir que l'entreprise est accessible. C'est plus pour une rencontre des deux mondes que ça a été fait et ça s'est bien passé. Tous ont été assez contents et certaines entreprises, même il y a eu des artistes qui ont vendu des œuvres, il y a eu des échanges qui se sont faits entre les deux. Et est-ce que ça a rapproché aussi les locataires entre eux de débattre j'aime, j'aime pas, l'art partage, est-ce que les locataires, du coup, ça a engagé plus de communication entre eux, d'avoir la présence d'artistes comme ça chez vous? Non, ça c'est assez compliqué. Déjà, arriver à les faire venir dans les espaces où se trouvent les artistes, où les artistes travaillent, il faut une belle démarche, il faut vraiment... c'est pas naturel pour des entrepreneurs qui ne sont pas habitués à l'art d'aller vers les artistes. Donc, on a réussi à ce que certains entrepreneurs mettent un pied vers les artistes, mais après, les échanges entre eux sur l'art, ça s'est pas fait. C'est dommage. C'est dommage. Mais on a vraiment œuvré, mais bon, parce que souvent les entrepreneurs sont assez pris, ils sont courts dans tous les sens, donc ils ont du mal à conjuguer en plus. C'est pour ça, on faisait des vernissages, on a même fait avec Jordi un concours de jeux vidéo dans son atelier, on a fait on a fait des vernissages, on a fait beaucoup d'actions. Certains venaient, mais les autres ont du mal à passer le pas. Et vous avez aussi, je crois, Gare au Sud, réalisé un totem. Là, c'était encore un autre rappel, un projet différent des ateliers temporaires. Ça s'est passé comment, le choix de l'artiste pour réaliser ce totem? Vous êtes aussi passé par Arrêt Compagnie? Tout à fait. Donc, ce qui est important quand même, c'est que Arrêt Compagnie, s'il n'y avait pas eu Arrêt Compagnie pour faire la diffusion des appels à projets, sélectionner les artistes en tant que chef d'entreprise, je n'aurais jamais eu le temps de faire ça, ni le temps, ni la compétence, ni la connaissance. Après, Sophie nous dit tiens, il y a tel artiste, alors c'est vrai qu'on ne sélectionne pas tout le monde. Après, c'est plus sur la sélection des artistes, il y a mon équipe, je montre à mon équipe, est-ce que ça plaît, ça ne plaît pas. Bon, il y en a déjà où je fais un nom avant même de montrer l'équipe. Voilà. J'avoue que des fois, certains, ils vont pas. Mais après, quand on sélectionne, après l'équipe sélectionne parce que après, suite à la résidence, il y a une œuvre qui est faite, qui reste à demeure dans la société, dans les couloirs, avec le nom de l'artiste, pour que les personnes savent que c'est cet artiste qui l'a réalisé, avec son téléphone, donc si ça leur plaît, ils puissent continuer ils peuvent l'appeler, ils peuvent ils peuvent faire des relations ensemble. Nous, on communique beaucoup sur chaque artiste qui vient, c'est-à-dire on fait des posts on fait des articles, on fait des communiqués de presse, on fait des posts Facebook pour le pousser aussi, et souvent quand même ils ont été contents de cette entre guillemets, médiatisation qui leur a fait connaître d'autres entreprises même qui n'étaient pas dans l'espace entreprise, et ça c'était bien. Et pour l'appel à projet Totem, on a fait un appel à projet, il y a eu des candidatures et on a regardé un peu les différents projets qui avaient été faits. C'est un projet quand même assez lourd, et c'est vrai que si une entreprise veut le faire sans avoir une assistance, ne peut pas le faire. Voilà, et donc après on a sélectionné l'artiste, en plus on le connaissait, donc c'était encore plus facile. Et il connaissait l'espace entreprise, il connaissait la genèse, ce qu'on aime bien, par exemple le rouge. Et donc il a fait le totem, il a fait rouge, et il a bien misé. Et donc il a été sélectionné.
Et c'est gagnant-gagnant aussi parce que j'imagine que le fait de faire rentrer l'art dans ces espaces de bureau, est-ce que ça vous a amené des nouveaux clients aussi chez vous? Non. Non, c'est plus une passion, enfin, une envie personnelle de faire lier les deux mondes, mais après, il n'y a pas eu de clients proprement dit, mais ça amène, peut-être après indirectement ça en amène parce que ça apporte une identité. Et cette identité peut faire en sorte que les clients se sentent plus à l'aise, un peu comme chez eux, soit plus s'approprient un peu plus les locaux que si c'était des locaux anonymes avec aucune identité. Plus personnel. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va passer la parole à Gilbert Ganivac. Tout le monde connaît Gilbert, collectionneur passionné, mais qui aujourd'hui a été assez précurseur à l'époque quand il a fait rentrer l'art au sein du groupe Roméo, en fait en permettant à ses collaborateurs d'avoir des tableaux dans leur bureau, en organisant une fois par semaine des lunchbox avec quelqu'un qui venait commenter un tableau. Et puis aujourd'hui, l'inauguration de 2 lieux dédiés à l'art et ouverts au grand public, le réservoir à 7 et la sève au sein de l'Arbre Blanc, et l'ouverture, le démarrage d'une start-up art et patrimoine qui propose aux chefs d'entreprise d'acheter de l'art de façon un petit peu originale. Alors je vais te poser une question un petit peu agaçante comme d'habitude. C'est pour l'entreprise qui achète de l'art, philanthropie ou spéculation? Non, ni l'un ni l'autre, parce que je pense que les entrepreneurs sont des gens raisonnables, donc ils ne font pas tout à fait de la philanthropie, ils font ce qu'ils aiment bien ou ce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui aiment même découvrir aussi, c'est une des défauts et qualités des entrepreneurs. Donc, spéculation, non, parce que il y a longtemps dans l'art que si les gens savaient, c'est comme au loto, si les gens connaissaient les numéros, ils seraient moins en difficulté que ceux qui le sont à l'heure actuelle dans l'art. Et donc, au contraire, c'est des achats raisonnables, c'est des achats qui, nous on se positionne, on se connaît tous dans ce milieu de l'art qui essayons de l'approcher d'une manière un petit peu différente, chacun à sa façon, mais tous complémentaires, et donc c'est une forme de partage, et je crois ce qu'il faut avoir en tête, c'est surtout que l'artiste soit diffusé. Alors qu'il soit diffusé à travers les appels à projets qui demandent compétences, qui demandent du temps, qui demandent sous une forme associative, etc., je le comprends. Parce que ça serait sous une forme entrepreneuriale, ça serait difficile. Donc, chacun est à sa place dans ce schéma de diffusion de l'artiste, dans des projets, il y a d'autres personnes dans la salle qui s'occupent aussi d'intégrer des artistes au sein des entreprises pour avoir une approche un petit peu différente vis-à-vis des salariés pour la cohésion sociale de l'entreprise, etc. Malgré que la plupart des entreprises ça fait pas de mal d'essayer de la surperformer. Donc nous, notre position est plutôt d'une entreprise de A jusqu'à Z. On propose, parce que je le disais ce matin, mais on propose, comment dirais-je, dans l'aménagement de bureaux, les entrepreneurs, je dis souvent, il faut une belle architecture de leur bureau, ils mettent des bureaux, des tables, ils regardent, et puis les murs sont blancs. Les murs restent blancs, c'est bizarre. Ils ne vont pas jusqu'au bout de la démarche, je trouve, l'aménagement de leur bureau. Et donc, nous, on est là pour leur dire, ah, c'est dommage, regarde, tu as les murs blancs alors que tu as une superbe entreprise, ouais, mais moi, j'y connais rien, qui c'est qui peut me conseiller, etc. Le rôle, on intervient en tant qu'entreprise commerciale, avec un stock important, parce que comme l'a dit Emmanuel, je suis collectionneur, je suis toujours collectionneur, mais je suis passé du côté où maintenant je propose des œuvres avec des tas d'artistes nouveaux, allant avec une diversité pas possible du street art de l'art brut jusqu'au street art, etc. Non, parce que je crois qu'il en faut qu'on se rende compte que tout le monde n'aime pas la même chose, tout le monde n'apprécie pas la même chose, et l'essentiel dans le regard qu'on porte à une œuvre, c'est l'émotion qu'on peut avoir en la regardant. Si c'est pour dire est-ce que celui-là il voudra plus cher plus tard, moi je trouve qu'une entreprise qui veut aménager des bureaux avec des œuvres correctes, il peut se faire plaisir bien entendu, mais il faut aussi que ça valorise son entreprise, et il faut qu'il trouve un moyen
financièrement, que ça ne pénalise pas son entreprise en cash, etc. Donc on a greffé tout un package qui tourne autour de ça. Quand il s'agit d'entreprise, on a les sites pour les particuliers, pas les sites internet, mais les sites géographiques. On a un site internet aussi, mais bon, c'est le virtuel. Dans l'art, pour moi, le virtuel, c'est bien, mais il faut toucher, il faut regarder, il faut être à l'épreuve de la matière et de l'artiste. Donc, on propose de A jusqu'à Z le service d'aménager. On passe en entreprise, on fait un devis, on propose des toiles, les gens viennent sur place et ouvrent un compte, si je peux dire. Ils disent je vais prendre 400 € par mois et ils ouvrent un compte. Si c'est sur 60 mois, ça fait quand même 24 000 €. Avec la TVA, ça fait je sais pas combien, ça fait un peu plus. Ça fait 25, 30 000. Et il ouvre un compte chez Art et Patrimoine de 30 000 € et il choisit l'étoile qu'il veut. Donc, c'est quand même important, et pourtant ça fait que comme j'ai dit, 300 ou 400 €, et ça passe en charge puisque c'est un loyer. Et nous sommes agréés par les banques, pour financer l'acquisition d'art des entreprises, les BNC, les professions libérales, etc. Et vous n'avez pas cette obligation quand vous prenez un crédit ou un loyer, comme on dit, quand il s'agit de crédit bail ou de LOA, vous n'avez pas l'obligation d'acheter des peintres vivants, vous achetez ce que vous voulez, comme vous voulez, comme quand vous choisissez une voiture, en fonction de vos moyens, vous achetez les 2 chevaux, la Mercedes, pour prendre des exemples encore valables, et là c'est pareil. Vous pouvez démarrer avec une gravure à 100 €, mais c'est au moins une gravure, et c'est l'expression d'un artiste, et puis quand vous avez un peu plus de moyens, vous achetez autre chose, mais vous éduquez votre œil, vous faites le pas dans l'art quand vous faites un cadeau à un ami, etc. C'est comme ça qu'on va aider les artistes, c'est comme ça qu'on va diffuser, en élargissant le périmètre de la clientèle et en faisant rentrer l'art chez des gens qui n'y sont pas particulièrement portés. Donc en décomplexant l'accès à l'art et en arrêtant de dire que l'art c'est pour les riches. Parce que c'est pas vrai. Quand vous donnez une bouteille de whisky à un copain ou une bouteille de champagne, c'est le prix d'une sérigraphie. Donc c'est une question de le faire savoir et de le présenter. Mais donc voilà, le but de notre entreprise, nous, c'est d'élargir le périmètre de la clientèle, parce que c'est ça qui sauvera. Il y en a ras-le-bol dans l'art de taper toujours sur les collectionneurs, je suis bien placé pour le savoir. Ils en ont ras-le-bol d'avoir des tableaux plein à la maison, ils ne savent plus où les mettre, et donc les galeries ne marchent qu'avec ça. Donc il faut élargir le périmètre, la base de clientèle. On travaille à l'heure actuelle dans l'art avec 0,2% de la population, ce qui n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une politique, une stratégie commerciale avec 0,2% de la population. Donc il faut élargir le périmètre. Quel est le métier qui pourrait se le permettre? Et le crédit, l'accès au crédit, combien de gens achèteraient des voitures à l'heure actuelle s'il n'y avait pas de crédit? Et on n'a plus de voiture. Hein. Que le public comprenne bien, vous comparez ça à un achat de voiture, à la fin de la période... Belle voiture, à la fin de la période de loyer, on n'est pas propriétaire du tableau. Ça dépend de la formule choisie. Si vous faites un crédit bail comme vous achetez une maison, vous faites un crédit. Au début, on dit c'est pas à vous, mais c'est à vous. Et à la fin du crédit, vous ne devez plus rien, tout simplement. Mais le crédit bail, avec 1% de la somme, les toiles appartiennent à l'entreprise, si c'est l'entreprise qui les prend. Mais l'avantage, c'est que vous déduisez la charge du loyer. Donc, si vous avez la chance d'avoir du bénéfice, vous le déduisez et ça vous fait gagner entre 28 et 33% finalement de votre acquisition. Et vous achetez ce que vous voulez. Et donc il faut le faire raisonnablement, c'est comme de tout. Si vous avez une entreprise qui fait 50 000 € de chiffre d'affaires et que vous achetez 150 000 € d'œuvre, ça va faire donc il faut être toujours pareil. Tant qu'on est raisonnable, on n'est pas embêté. Et à la serre et au réservoir, toutes les œuvres sont à vendre. Et je crois que c'est là, vous permettez au public d'acheter en payant sur une période de 6 mois peut-être ou 1 an, s'il n'a pas... Comme dit, tout est possible, tout est possible. La société Clonac, effectivement, peut faire du crédit vendeur quand ce sont des particuliers, sur 10 mois, 12 mois, etc. Ça, on le fait nous-mêmes, on ne passe pas par une banque. Mais par contre, quand on vend dessus de 5 000 €, on peut faire du crédit entreprise, et là, c'est de minimum 24 mois jusqu'à 60, 70 mois, 84 mois, enfin, etc. Selon la capacité financière de l'entreprise elle-même et du souhait du nombre de bureaux à équiper, etc. Mais la même démarche, c'est que les gens achètent
un bien, la dernière entreprise qui a acheté, elle a acheté, le propriétaire de l'entreprise, il a acheté une toile pour lui, pour mettre dans son bureau, puis il a fait venir les salariés choisir au réservoir ou à la serre, et il a fait venir ces salariés qui se sont sentis complètement investis d'une mission et d'une confiance et d'une comment on dit, ils étaient contents qu'on leur fasse confiance, comment dirais-je, dans le choix. Les artistes, on met un cartel et de A jusqu'à Z, on finance, on a le régisseur qui vient placer les toiles dans l'entreprise, et vous ressortez, toutes les toiles sont dans l'entreprise, sans aucunement avoir levé le petit doigt, si ce n'est que de payer ses mensualités ensuite à la banque. Redonner du sens au travail qu'on fait. Et se poser, s'arrêter dans des cabinets, je pense que monsieur aussi pour ses équipes, c'est pareil. C'est la performance, c'est derrière aussi quelque part la recherche, avec quelque part un plaisir partagé qui fait qu'on travaille de bonnes conditions. Je me suis toujours battu, partout où je suis passé, à essayer de faire des équipes dans ce sens-là. Si en plus, maintenant, on a la possibilité d'avoir des tableaux, des photos, des sculptures dans un bureau qui, par essence même, un bureau, c'est neutre, hein, c'est pas très agréable, hein, on reçoit les clients toujours dans des situations qui sont pas... Mais là, on est au bord de l'eau, on voit les tanks, c'est un plaisir, tous les clients qui passent se régalent de voir ça, et bien en plus, maintenant, ils vont se régaler avec les œuvres qui vont te présenter. Et ce lieu sera inauguré quand à peu près? Ah, alors là, on s'est fixé la barre des beaux jours. Donc, j'ai dit à Sophie, bon, faut qu'on se bouge, hein. Il faut que les artistes, au mois de février, ils aient déjà donné leur projet pour faire un petit peu la sélection. Mais j'ai dit, c'est novembre, hein, c'est maintenant, quoi. Je veux dire, on y va, il faut que ce soit au beau jour, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le lieu est le plus agréable quand on démarre, hein. Je veux dire, au bord de l'étang, c'est fantastique, quoi. Voilà. On a tout pour réussir. Et la volonté y est. Hein. Je crois que la volonté, elle est claire, précise pour tous les intervenants à l'heure actuelle. Donc, tout naturellement, ça va se faire. Et on vous convie, bien évidemment. C'est ce que j'allais vous demander, est-ce qu'on sera invité? Mais bien sûr, bon, bien sûr que oui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Voilà. Ah, vous pouvez. Tout est avec notre canne à pêche. Tout est possible. On met le filet, il y a les dorades qui sont là. Vous voyez, en plus. Voilà. Donc, simplement, c'est quelque chose qui est, où on revient sur l'humain. Voilà. Mais là, c'est aussi l'humanité, c'est le partage, c'est remettre un peu de poésie et de rêve un petit peu dans une vie qui est assez compliquée, quoi. Il faut dire en ce moment, très, très difficile, hein, où on manque de visibilité. On a besoin d'espoir, de projets, sinon ça devient très compliqué. Vous savez que l'écrivain Bernard Weber, qui a beaucoup étudié le monde animal avec les fourmis, les chats, etc., dit que ce qui différencie l'humain de l'animal, c'est 3 valeurs, l'amour, l'humour et l'art. Tout à fait. Vous confirmez? Oh oui, l'humour, on n'en manque pas. Et le reste aussi. Et ça, l'amour. On dit que c'est l'amour qui sauvera le monde, mais c'est bien vrai. On dit ça aussi, oui. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors, notre dernier témoignage, Lilian Pitot, c'est un peu grâce à vous qu'on est là aujourd'hui, puisque avec votre société GDA, qui est une société adaptée qui emploie 80% de l'effectif, ce sont des personnes à handicap. Et vous avez créé là vous avez un stand avec une exposition qui s'appelle Étendard, étant H-A-N-D, art. Et donc vous avez associé vos salariés à la sélection d'œuvres d'art sur lequel vous avez réalisé un court-métrage. Alors la question c'est, est-ce que vous pensez que l'art est un vecteur différenciant pour mettre le point sur la problématique de l'emploi et de l'handicap? Alors, c'est un point différenciant, mais on reviendra là-dessus. Donc, simplement, une petite aparté pour revenir sur la genèse. Donc, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui dans ce cadre prestigieux. Maintenant, il y a un alignement de planètes, il y a un enchaînement qui s'est réalisé. Donc, j'ai envie de dire, sans remonter à trop loin, l'an dernier, grosso modo, à peu près à la même époque, alors moi, GDA, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire c'est une société qui œuvre pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Elle le fait elle-même en recrutant des personnes qu'elle met à disposition d'entreprises ou d'institutions. C'est ce qu'on appelle le taux de réponse indirect. Les entreprises de plus de 20 salariés ont une obligation d'emploi. Elles peuvent répondre à cet emploi en faisant travailler des centres d'aide par le travail. GDA, c'est un centre d'aide par le travail. GDA s'accompagne les entreprises dans la mise en place et l'optimisation de leur politique handicap. Et on a développé un plan d'action qui est communication grand public. Parce que justement, on se rend compte que pour pouvoir aborder la question du handicap, il y a beaucoup de préjugés à faire tomber. Donc ça, c'est cette structure.
GDA s'est approché l'an dernier par une coopérative, Art et Compagnie, qui nous dit, ben voilà, nous on a décidé de se rapprocher les entreprises, les artistes, on a une problématique logistique, on réfléchit à la mise en place d'une conciergerie. Est-ce que tes salariés en situation de handicap ne pourraient pas aider nos artistes dans la gestion des flux, de l'information, la réservation de salles, l'expédition et autres? Banco Bingo, on décide de réfléchir sur le projet, les valeurs de la société m'intéressent, j'adhère à la coopérative. Et là, en tant que membre de la coopérative, je vois passer tout un tas d'appels à projets, qui ES2I, qui Espace Entreprise, qui disent nous, on aimerait faire rentrer dans l'entreprise, on va lancer. Là-dessus, on apprend la logique, l'optimisation. Je vous le fais court, mars, avril. Oh, je vais payer des impôts cette année. Alors, je ne vais pas payer beaucoup, mais peut-être que ce que je ne vais pas payer, je pourrais peut-être l'investir différemment. Donc, j'appelle Sophie, j'y écoute. Sur un malentendu, moi, je suis prêt à mettre 10 000 € sur la table. On verra qu'on a un peu dépassé, mais ce n'est pas la faute de Sophie. Je suis prêt à mettre 10 000 € pour la table et j'aimerais acheter 12 œuvres d'art. 12 œuvres d'art, pourquoi? Il y a 12 mois dans l'année, on va faire un calendrier. Et l'idée, c'est vraiment sensibiliser les entreprises, non plus sur la question des chiffres, des quotas, le côté rationnel, qui ne marche pas. Aujourd'hui, on va aborder, la semaine prochaine, c'est la semaine pour l'emploi des travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés sont à 19% au chômage contre 9% là-dessus. Donc on se rend compte que toutes les taxes, toutes les institutions financières ne marchent pas. Donc je dis à Sophie, ça pourrait être intéressant de susciter l'émotion. Et puis grosso modo, on va acheter des œuvres, on fera une petite exposition, j'irai voir les entreprises. Et plutôt que de leur parler de RQTH, de termes barbares en disant voilà, vous êtes handicapé, dites-le, on va susciter le dialogue, le débat, créer l'émotion. Et on est parti là-dessus. Donc on a lancé l'appel à projet. L'idée, c'était de mobiliser au maximum les salariés qui, eux aussi, sont en situation de handicap en disant, voilà, si demain vous vous retrouviez face à une œuvre, est-ce que l'œuvre, déjà, elle vous plaît? Le côté émotionnel, ça me plaît ou pas? Et surtout, est-ce qu'elle va parler au plus grand nombre? Parce qu'on n'est pas là pour lire entre les lignes, on n'est pas là non plus pour choquer. Donc, par rapport à ça. Et on a lancé l'appel à projet. Donc, Sophie, je ne sais pas combien d'artistes. Sur GDS, 17. Donc, 17 artistes ont répondu à l'appel à projet. Certains ont voulu, mais maintenant... la complexité ou justement la démarche professionnelle de l'appel à projet en a rebuté certains. On a rencontré une partie des artistes, les salariés se sont positionnés, on a posé la question à tout un chacun qu'est-ce qu'il en est, et on a comme ça sélectionné des œuvres. Et là où on devait partir sur des petits modèles, un totem à 1000 balles qui devait faire 50 cm, on se retrouve avec un totem d'1 m 40. Là où on devait partir sur une petite statue en 1/10, on se retrouve avec Patrick Granier, une meneuse de revue d'1 m 80 de 150 kg qui est là-dessus. Et voilà, donc ça c'est tout cet élément. Et à un moment donné, là où on devait faire l'exposition, j'ai envie de dire dans mon garage, donc j'avais demandé aux artistes que l'exposition soit prête pour la semaine du handicap qui est le 18 novembre. J'avais dit, début octobre, début novembre, vous me rendrez les œuvres, on va voir les entreprises, on communique. Je suis approché par la Foire d'art contemporain qui me dit, on lance un appel à projet, on lance quelque chose, est-ce que ça vous intéresse de privatiser une soirée? Et c'est là où le banquier a été appelé, où finalement on tombe dans une spirale, où on se retrouve dans un 90 mètres carrés, avec la possibilité de se mettre en avant, de mettre en avant les artistes et autres. Donc oui, susciter l'émotion pour inciter à l'action, c'est à mon sens ce qui va faire la différence. Tous les arguments financiers ont été abordés. La dimension de bon père de famille, le côté RSE, social, sociétal des entreprises, ça marche parfois. Donc là, on a vraiment envie de bouger un peu les lignes, de changer le regard sur le handicap. Alors là aussi, toujours alignement de planète, Sophie diffuse l'appel à projet auprès des artistes et on a l'organisatrice du festival Regard Croisé qui est un film sur le handicap qui se tient à Saint-Malo, qui pendant des années était à Montpellier, nous appelle et dit mais Lilian, votre projet pourrait faire l'objet d'un film. Donc là, juste derrière vous, pour ceux qui veulent, souriez, il y a la caméra. Donc Zach Manet nous accompagne depuis plusieurs mois déjà, nous a réalisé le court-métrage de 6 minutes qui passe en compétition ce soir à Saint-Malo, dans la catégorie entreprise, communication, entreprise adaptée. Et puis j'ai envie de dire, on espère qu'on va se faire dépasser par les événements. Monsieur Fiolet, le responsable de l'Arena, nous a déjà demandé de réserver l'an prochain un stand également pour faire une V2 de cet événement. Donc on pense vraiment qu'en effet, l'art peut faire changer les mentalités. Et ce qui est intéressant dans la démarche de tous les artistes qu'on a, on a de « waouh, c'est beau »,« waouh, c'est super beau », et on a le « waouh ». Alors vous verrez, il y a certaines œuvres qui méritent
qu'on s'y attarde, je pense au gorille, pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'il y a plein de détails. J'ai même demandé à l'artiste de me positionner le petit Charlie. Donc si vous arrivez à trouver le Charlie sur le gorille, vous aurez des prix. On gagne quoi? On gagne quelque chose? Oh, une entrée à la fois pour le reste du week-end. Et on a ensuite Patrick Granier qui a magnifié la différence avec la meneuse de revue du Crazy Horse qui est unijambiste, où là il y a une sorte de pudeur où il est difficile de la regarder plus de 5 minutes parce que ça devient presque gênant. Tellement elle est belle, on se dit mais tiens, on va me prendre pour un voyeur, on va me prendre, voilà. Donc on est vraiment sur chacune des œuvres et il y a une grande qualité de tous les artistes et tout un chacun on a choisi le projet parce que l'enjeu du projet c'est de prendre sur un papier en disant quelle est l'intention de l'artiste. Et après, je vous laisserai juger vous-même puisqu'on ira faire un petit saut. Après, mais voilà, on est vraiment dans du waouh. Et puis on espère simplement que c'est ces petits ruisseaux qui vont faire avancer les choses, qui vont être relayés. Et que certaines entreprises, puisque c'est l'objet aussi, vont dire plutôt qu'aborder la question du handicap de façon pathos d'un coup dans l'entreprise, peut-être qu'à travers un artiste. Et une petite anecdote là aussi, sans nous dire ce qu'il en est. Au moment où on a présenté le cahier des charges aux artistes, on a fait un focus sur les handicaps invisibles, en disant les préjugés, le fauteuil roulant. Et là, on a plusieurs petites mains qui sont levées dans l'assistance des artistes en disant mais moi je suis diabétique, mais moi je suis dyslexique, mais moi je suis dyspraxique, mais moi j'ai eu un cancer, ah mais moi j'ai une sclérose en plaques donc je pourrais être handicapé. Et c'est vrai qu'à travers cette démarche, les valeurs suscitées par le projet, c'est pour ça qu'on parle maintenant aujourd'hui, je ne parle pas d'appel à projet d'artistes individuels, je parle d'un collectif d'artistes qui se sont sentis impliqués dans une démarche, dans une mission. Et j'ose espérer que tout un chacun en profitera et qu'en effet, si on peut vendre de l'art, et si ça peut permettre à des personnes en situation de handicap de s'insérer, de s'inclure dans la société, c'est que du bonheur. C'est une belle histoire en tout cas. Merci beaucoup.